on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je... Le temps pour qu'il puisse terminer son travail. De toutes les façons, il connaît tous les acteurs politiques, donc ça devrait aller plus vite. Merci. Merci. Et nous, en tant que
AFDC alliés, nous sommes venus effectivement rencontrer l'informateur et nous avons présenté la liste de nos 36 députés nationaux et de nos 76 députés provinciaux, ce qui fait un total de 112 députés qui vont entrer dans le panier de la majorité. Et nous avons été très bien reçus. Pour nous, l'AFDC allié, c'est le soutien total au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'entendez-vous de l'informateur? Qu'est-ce que vous avez dit? L'informateur, je connais. Deux motards communément appelés Wiwa ont organisé une manifestation ce lundi 19 février à la matinée pour protester contre l'interdiction d'accès dans la commune de la Gombe. Deux perturbations de circulation sont signalées dans plusieurs artères, dont au niveau de l'avenue Roi-Kading sur Willery dans la commune de Kinshasa. Selon les motards commis dans les lieux, ce sont les motocyclistes de la Force du Progrès qui ont marché suite à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Donc le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, doit revoir sa décision et nous donner l'accès à la Gombe. Toza na Roi-Kading Willery. Bakomokanga biso moto tina Roi-Kading, bakomokanga moto tina cité. Biso to bulaka biso ça désordre te. O biso to yebani déjà na ba unité to za la Gombe. Ba kalfungula IP crime jemi to yebani ba ibi da biso to ba ciblé. Jamais to ko ça désordre. Désordre utana bana ba to ba changu. Mais biso to sibi ba pena ba tumisusu. Bande ko biso mito to biso ba bungsi ba moto ba kangi ba moto. Balembisa ta mesure bazio batike la biso ta commerce batike so ta ifasik biso to lobaka mingi ya kutuba ya kele vert mambu vert. Mais si on a mis au peuple ne pas souffrir pour notre transport et ben on commence ça là 12 heures pas 13 heures on peut dialoguer gombe za munene lokola mama emo bazo ba mama emo za gombe imaginez yo obeli sikoyo to comme ma ndenge nini parce que y a cas d'urgence au comme même malade na mama emo bien morgue bazo ba côté gombe bakangi yo. Signalons que la mesure interdisant aux motocyclistes d'accéder dans la commune de la Gombe a été prise après quelques manifestations organisées devant les ambassades des États-Unis, de la France et d'autres chancelleries suite à la situation sécuritaire qui persiste dans l'est du pays. Oui, le bureau du Sénat de la République a tenu à rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour d'abord noter avec le bureau que nous avons apprécié la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République qu'il conduit et le Sénat. Et surtout lorsqu'on sait que notre microcosme politique est composite. Et donc, nous avons apprécié d'abord son souci de rassembler. Il est conciliant. C'est quelqu'un qui a de l'humilité. Et c'est ce genre de Premier ministre dont nous avons besoin. Il a tout fait pour que les objectifs que le gouvernement s'était fixés soient accomplis, en tout cas poursuivis, et dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Et il doit se sentir fier aujourd'hui que, grâce au travail qu'il a abattu, cette majorité s'est renforcée après les élections combinées du 20 décembre 2023, qui ont vu notre président être réélu, qui ont vu une majorité confortée et qui aujourd'hui compte à peu près 450 députés nationaux et qui est fortement majoritaire dans les assemblées provinciales. Tout cela parce que le chef de la majorité, grâce à ses méthodes de gestion, de bonne gouvernance, grâce à ses capacités de concilier les points de vue des uns et des autres, et il a pu atteindre ces résultats-là. Et nous, en tant que Sénat, qui représentons les provinces, nous nous sommes dit, nous devons aller féliciter le Premier ministre, qui aujourd'hui est aussi élu comme député national. Nous l'en félicitons. Mais également, nous nous sommes dit que si nous ne le disons pas, personne d'autre ne le dira. Nous sommes là pour témoigner de tout cœur notre appréciation et nous n'avons jamais connu un si bon Premier ministre
qui a bien fait son travail et qui a su mettre tout le monde d'accord. Voilà l'objet de notre visite aujourd'hui à la primature. Une nouvelle bavure policière a été constatée samedi 17 février. Léon Ozias Okonda, journaliste de MD Pro Télévision, a été arrêté injustement par la police à Massina, au quartier Fumutuka, au Souciat de Wenzama Tembele. Selon plusieurs témoins, la police de ces quartiers arrête des gens sans motif. Depuis le Souciat de Wenzama Tembele, Léon Ozias Okonda relate le fait dans cette vidéo. Précisément na quartier Fumutuka na commune na Massina. Na ebité na mboka oyo soki tokoma ba étranger to ndenge nini. À l'occasion derrière, no tambolaka boye bakangi biso et batie biso na conteneur ensemble avec les jeunes de bomo na biso wana. Donc to ebité so tokoma ba étranger otokoza soit l'est na kati ya mboka na biso moko et komi tokomo tambola ya kobanga et komi chana zo tambola zo tala est ba policier bazato bazati juste onyo so na pour ni fona kobanga ke no bokanga ngai to éviter à l'occasion de rien to éviter musala ngoni na la police bo sala ya on to sengi na bakonzi ya mboka Kinshasa numéro 1 à la police nationale congolaise. Na ebike Holanda vidéo à travers plateforme nyonso à travers internet. Bozo la biso solution pour la police zomé na Matembele na commune na Massina précisément na quartier Fumutuka. Pour éviter ceux qui batia bango juste là pour la tracasserie parce que autobé on des tracasseries. Juste à l'occasion de rien, et bakangi biso, batia biso na la police na kata conteneur et si ka solo boye ndé baye kotia biso, tozama ka webele on ça va faire passer biso ta pour na pamba. Plusieurs jeunes et vendeurs ambulants ont été aussi arrêtés injustement. Des arrestations sans motif, une situation qui sévit dans plusieurs coins de la capitale. Quelques jours passés, Gloire, l'un des journalistes, avait été arrêté à Libène également. Signalons que c'est grâce à l'implication du maître Paul Ilunga que le journaliste Léon Ozias a été libéré. Toza na commune ya Kini na Kato village bisika Jantini Ngobila azalaka aho bisika gouverneur azalaka mesalité weza a mutunyo surtout azo sepela na ngote au principal Kato mutunyo surtout alinga avenue o mais c'est salité eza boye na salité boye donc mabe batu basepela avenue oyo principal ba mitukeleka awa donc mouvement weza na avenue oyo mutunyo tuto sepela na avenue mais salité eleki makasi ba bongisa biso nzela oyo bacha biso na nini oyo bango balingi kolia ka bambongo po bata biso pe commune ya Kini eza commune oyo eza pena représenter nani na Kisasa oyo mais salité oyo eza na Kisasa eza mabe cause ezali parce biso banda tobotama awa naza natif awa ne grandi banda tobotama awa totikala komona boye te bakar ezoleka awa tozo comprendre te na bukumesi tozomona musala na ete po nanu tomona te bayeda ngwaka awa basala misala kaka ndeko na biso nde batia chef du quartier tomona ndenge asala musala leki nanga tode etoke chef du quartier adjoint mais na ndenge ya potopoto boye ezaka na village te soko ke na sankoko komona ngo wanga ta banda ko bongisa ebebi en tout cas tozosenga na bakonza mboka batala kana biso pona makambu ya Kato village oyo bakar ezoleka ezobebisa sombule beti vraiment eza bien te toza prêt pona ko aider bakonzi na salongo to kire ba terrasse to sala oyo ke senga ko sala biso moko to mobiliser bato quartier mais bakonzi baya na butillage batela biso po to tala makambo oyo Kato ezali balabala oyo bakino nyonso. Les équipes de la brigade d'assainissement étaient à pied d'œuvre sur toute l'étendue du centre des affaires de Lubumbashi. Objectif, poursuivre le ramassage des ordures. D'ores et déjà, plusieurs artères se sont métamorphosées, contrairement aux jours antérieurs, fruit des travaux d'assainissement lancés par le premier des Haut-Katangais. Pour se rassurer du bon déroulement de l'opération,
L'autorité provinciale a surpris les cantonniers en plein travail sur l'avenue Kapenda, croisement Laurent-Désiré Kabila. Ici, l'arrêt des bus est nettoyé de fond en comble et toutes les ordures collectées sont chargées dans des camionnettes en direction des dépotoirs en dehors de la ville. Ces travaux effectués à Lubumbashi constituent un ouf de soulagement pour la population. Ce qu'il vient de faire, ça nous rend fiers parce que c'est une bonne initiative. S'il continue comme ça partout, en tout cas, nous sommes trop fiers de lui. En tout cas, que Dieu le bénisse vraiment. Les concitoyens de Jacques Kaboula ont pris l'engagement de pérenniser la démarche du gouverneur qui lui-même, faisant la ronde de la ville avec son conseiller technique et le directeur de la DEPIAT, n'a pas hésité un seul instant à interpeller certains du choix à garder la ville propre. C'est le cas des agents de transport en commun, une véritable action pédagogique menée par Jacques Kaboula Katoué. Le gouverneur est plus que déterminé à assainir la ville, ont le choix de s'approprier cette initiative salutaire. Double mandat, double mandat, double mandat, double mandat. À l'occasion de son 42e anniversaire, UDPS Fédération de Matadi a bénéficié de l'accompagnement et de la contribution du chef de l'exécutif provincial Dr Guibon Onongidi, représenté par Madame Carole Ketajabou, ministre provincial de l'enseignement et du genre, accompagné du directeur de cabinet du gouverneur de province Cédric Dionso et d'autres membres du cabinet, sans oublier les membres du mouvement citoyen Ilitan Congo Central, témoignant ainsi de l'excellente relation entre l'UDPS et ce mouvement acquis à la vision de développement du gouverneur de province. Faisant d'une pierre deux coups, les partisans de cette grande formation politique ont aussi célébré la mort de Etienne Tshisekedi Mulumba, décédé le 1er février 2017. Cette célébration a connu plusieurs temps forts, notamment l'historique du parcours des faits Etienne Tshisekedi Mulumba par le maire de Matadi, puis l'allocution du numéro 1 de l'UDPS Fédération de Matadi qui n'a pas hésité de remercier le gouverneur de province, Dr Guibon Onongidi, pour son attachement et l'appui au bon fonctionnement de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Congo Central. Au sortir de cette cérémonie haute en couleur, Madame Carole Ketajabou, représentante du gouverneur Dr Guibon Onongidi, s'est livrée à la presse. C'est un moment mémorable pour nous. Nous ne pouvons pas oublier le combat acharné du docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Voilà pourquoi nous sommes venus honorer le parti l'UDPS. Signalons par ailleurs que c'est dans une ambiance festive que s'est clôturée cette double célébration commémorative. Ils ont décidé de franchir un nouveau cap dans leur opposition aux rebelles du M23. Ces jeunes volontaires de Bukavu, parmi lesquels des membres des groupes d'autodéfense locaux ainsi que des anciens militaires, se réunissent pour la première fois. Leur objectif ? Élaborer de nouvelles stratégies de lutte et partir combattre aux côtés de l'armée congolaise dans la province voisine du Nord Kivu. Ceux qui nous combattent sont déterminés. Ils veulent une partie du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé les volontaires et d'autres patriotes afin d'échanger entre nous et de se mettre d'accord sur la conduite à adopter. L'heure n'est pas à la mise en avant des groupes auxquels vous appartenez. Aujourd'hui, il faut s'unir pour traquer l'ennemi. Depuis le 7 février dernier, les combats se sont intensifiés autour de la ville de Saké. Des milliers de déplacés sont venus trouver refuge à Goma, la capitale du Nord Kivu, à 27 km du front. Dans les camps autour de la ville, ils s'entassent et cherchent une place parmi les centaines de milliers de réfugiés déjà présents. Nous voulons rentrer chez nous parce qu'ici, dans le camp, c'est la souffrance. Alors, pour les jeunes volontaires de Bukavu, pas question de laisser le conflit s'étendre à la province du Sud Kivu. Dimanche, ils enverront un premier convoi vers le front. Nous allons combattre. Nous acceptons de verser notre sang pour notre pays, le Congo. Nous acceptons de protéger la population et ses biens, défendre l'intégralité du territoire. Et jamais trahir le Congo. Mercredi à Kinshasa, des centaines de femmes avaient marché pour la paix dans l'est de la RDC. Alors que quelques jours plus tôt, des dizaines de jeunes y avaient visé les installations de l'ONU ainsi que des ambassades. Les manifestants accusaient alors les chancelleries occidentales de fermer les yeux sur les massacres en cours. Alors, nous devons continuer. Donner ce qu'on a fait, tu vas être fujo. D'abord, les gens vont dire, oh non, mon aïoua, oh, état de siège. Mina bashika wengine nasema tafanya réunion kama ni kesho. Aseme état de siège iko je.
kama amani wale kufika tutabakia hapa. Que les gens ne se trompent pas. Atupende mambo ile ya Goma ifike hapa. Atupende. Tena ule atenda kusema mambo ya Expo Mundia, ni pale tamufunga. Bila ma prevenir deja. Na kama bila wafunga hawatafanya kitu. Baada watafanya tena fujo tushikia sema nini batoe chishio batoto wa Ituri tunapenda amani. Ufungule mkinywa tena sema unajua ndio pale on va t'arrêter. On va t'arrêter, la population ne veut plus de ça. Le jour où vous allez faire la paix, inaenda kwangu. Na mimi napenda kuikala na familia yangu. Nirudie Kinshasa napenda kabisa. Lakini kama watu wakuderanger au wakutuderanger siku yote wakingali wana deranger, tutafanya renye nyingine, tutaona kama mpime, kufanya mpime. Lakini mpime aseme mshikie tu aseme ndio pale ndio balisema takufunga mpaka wewe kiongozi na kufunga kwa sababu bibi yako na watoto wako tuone ule mwingine ataanza kukuleta chakula. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 à 2h du matin heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci.